Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Allons à l'école du sabbat. Je vous souhaite donc de prendre votre leçon avec nous dans la leçon numéro 5 et je vous conseille aussi de suivre cette étude avec nous dans Acte 23 de 12 à 34. J'aimerais vous dire aussi que le sujet d'aujourd'hui concerne le complot des Juifs contre Paul et aussi son envoi à Césarée devant le gouverneur Félix. Je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute à travers cette leçon d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue pour notre étude de l'école du sabbat. Nous allons voir aujourd'hui dans notre leçon de l'école du sabbat, je vous conseillerais de prendre le guide avec nous pour que vous puissiez suivre avec nous justement comment nous allons procéder dans cette leçon. Et aujourd'hui, je serai avec René Marty qui sera parmi nous pour répondre aux diverses questions que nous aurons pu découvrir à travers cette étude et qui nous portera justement à pousser nos raisonnements pour comprendre davantage notre époque. Je vous inviterai aussi à laisser des commentaires si vous le désirez dans cette vidéo de YouTube ou vous pouvez nous contacter par email à ligne-sur-ligne@gmail.com. Donc, avant d'entamer cette étude, est-ce que tu voudrais faire une courte prière pour cette étude? Bien sûr. Père des cieux, nous te remercions pour ton amour envers nous, du fait que nous soyons ici présentement en toute liberté afin de pouvoir ouvrir ta parole et vraiment comprendre ce que tu veux nous faire voir à travers les lignes, Père. Nous te demandons de nous envoyer ton Esprit Saint afin vraiment que nous puissions avoir accès à cette intelligence pour comprendre ta parole, Père. Nous te prions également pour les gens qui prennent le temps de nous écouter. Puisses-tu, Père, ouvrir leur intellect également afin que vraiment on puisse arriver tous à une compréhension parfaite de ta parole. Nous t'en prions ainsi au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Donc, on avait vu, au début de la leçon, que c'est la suite directe de la semaine passée. La semaine passée, on avait arrêté où Jésus avait apparu à Paul en lui disant de garder courage et de garder foi, puisqu'il y aurait encore à parcourir beaucoup de personnes pour témoigner de sa chrétienté. Donc, ici, on va directement à la suite de Paul, dans le fond, le lendemain de sa vision. Et les Juifs ont décidé, ils ont fait en sorte de jeûner, qu'est-ce qu'on peut voir, de ne pas manger ni boire. Donc, c'est un jeûne strict pendant un temps indéterminé, jusqu'à temps qu'ils puissent atteindre à la vie de Paul. Dans le fond, jusqu'à temps qu'ils tuent Paul, ils vont jeûner. Et ça a été fait par 40 Juifs, selon ce qui est écrit dans Acte 23. Et on voit que ces Juifs avaient besoin d'un appui, parce que ces Juifs-là ne pouvaient pas tuer Paul directement dans la rue, aller dans la rue voir Paul le tuer. Donc, ils devaient faire un appui, ils devaient organiser quelque chose pour pouvoir le tuer. Donc, ils ont fait appel au Sanhédrin, aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Et ils lui ont demandé, dans le fond, vu que c'est un peu l'organisation mère, le directeur un peu de Jérusalem, de faire venir le tribun avec Paul pour pouvoir, dans le fond, juger Paul. Et ici, ma question par rapport à ça, comment Paul était perçu par les Juifs au point de vouloir sa mort? Dans le fond, c'était quelque chose de grave, là, je veux dire, Paul avait fait quelque chose de grave pour qu'ils veulent tuer une personne. Oui, donc Paul était perçu par ces personnes-là. Dans le fond, moi, j'ai écrit comme quoi qu'il était perçu comme étant une personne avec un mauvais évangile, qui partageait un mauvais évangile, mais aussi un traître, parce qu'il ne faut pas oublier que Paul était parmi eux avant. Il était contre
il était contre vraiment toutes les personnes qui avaient Christ dans leur vie, qui acceptaient Christ en tant que le Messie. Puis vraiment, lui, Paul, sa mission, en fait, c'était avec ces gens-là et de vraiment arrêter le plus grand nombre de chrétiens, hommes et femmes, les mettre en prison. Et maintenant, voici que Paul fait partie de ces gens-là. Donc, ces gens-là, donc que les Juifs, ils voient Paul comme étant vraiment un traître, puis comme une personne qui a accepté le mauvais évangile, qui est sur la mauvaise voie, en fait. Mm-hmm. Oui, effectivement. C'est comme ça un peu que les Juifs ont perçu Paul. Et c'est vraiment intéressant de voir ça, c'est qu'ils n'ont pas ressenti un besoin ou se sont pas posé de questions sur pourquoi Paul avait changé, pourquoi Paul avait décidé de prendre cette décision-là. Ils l'ont tout de suite perçu comme un traître. Parce que pour eux, c'était eux qui avaient la vérité. Personne d'autre pouvait avoir la vérité. Et si un Juif sortait du judaïsme, il était tout de suite considéré comme un traître, comme un apostasié, comme un voleur, etc. Et on sera aussi perçu comme ça avant le retour de Jésus. Et ça, on peut retrouver ça dans Événements des derniers jours, à la page 113, où il est dit « Il viendra un moment où, à cause de notre défense de la vérité biblique, nous serons regardés comme des traîtres. » Dans le fond, le fait qu'on ne veut pas suivre le système, qu'on ne veut pas suivre la vérité, parce que pour eux, ce sera la vérité, d'apporter une loi du dimanche, de suivre le dimanche, pour sauver la planète, pour sauver, on pourrait dire, la religion, pour avoir une paix, on sera perçu comme des traîtres. Mais dans le fond, on ne sera pas des traîtres, puisqu'on suivra seulement ce que la Bible nous dit de suivre. Donc, on pourrait dire que c'est eux les traîtres, mais dans le fond, c'est pas vraiment des traîtres, c'est juste... Dans le fond, on est les traîtres pour les hommes, mais on n'est pas les traîtres pour Dieu. Oui, effectivement, c'est ça. On peut le voir comme ça. Et j'ai une autre question aussi, en parallèle avec justement cet événement-là. Quel parallèle on peut faire avec ce que les Juifs ont fait contre Paul dans cette leçon? Je ne suis pas certaine si c'est exactement ce que tu recherches, mais moi, j'ai vu comme si il y a une affaire de le comploteur comploté. Eux, ils sont venus pour rajouter leur grain de sel, pour rajouter ce complot. Mais après, il y a un complot qui s'est rajouté après, tout de suite par eux. Puis derrière ça, on voit vraiment que c'est Dieu qui a toujours le dernier mot dans les situations, quelles qu'elles soient. Même si on veut rajouter notre grain de sel, c'est pas... Tant que c'est pas la volonté de Dieu, ce sera pas comme ça. Moi, c'était le parallèle que j'avais vu. Peut-être que tu en avais vu un autre. Oui, c'est semblable à ce que tu as pu dire. On voit qu'ils ont essayé de comploter contre Paul. En fait, ils n'ont pas essayé. Ils ont essayé, et après ça, ils ont mis en marche leur complot, mais leur complot n'a pas réussi à avoir le but qu'avaient choisi les Juifs. Et en fait, tous ceux qui défendent la vérité ont été complotés. Martin Luther, Jean Hus, on pourrait continuer. William Miller, Ellen White, les pionniers, en fait, James White, on pourrait continuer. En fait, à chaque fois que la vérité est défendue, il va y avoir un complot. Okay? Et un complot, ça ne veut pas toujours dire amener à la mort. Okay? Parce qu'à l'époque, oui, il n'y avait pas vraiment de loi qui défendait les hommes, mais aujourd'hui, on a des lois qui défendent les hommes à la mort. Okay? Ceux qui tuent, dans le fond, ils ont une sanction. Une sanction terrestre par l'homme, mais une sanction divine aussi, parce que tuer, c'est un péché. Donc, on voit qu'aujourd'hui, on peut passer par d'autres systèmes pour comploter. On peut passer par le fait de mépriser ses frères, le fait on pourrait disgracier ses frères aussi, le fait de rendre au plus bas niveau ses frères ou ses sœurs. Et ça, on a vu ça à travers les écrivains, justement. Je pourrais parler des écrivains contemporains, on pourrait parler de Alberto Rivera, on pourrait parler de Edmund Paris, que dans le fond, c'est que ces écrivains-là défendaient la vérité, mais à cause des personnes qui attaquaient, ils ont décidé de discréditer ces personnes-là au point que leur famille les a reniés, au point qu'ils ont fini tout seuls à défendre la vérité. Donc, on voit qu'il y a une autre façon de comploter contre les gens, aujourd'hui, qui est différent, mais qui a le même but, en fait, de ce que les Juifs vont essayer de faire à Paul, c'est soit de la mort, parce que ces gens-là peuvent se suicider au fait d'être reniés par tout le monde, mais aussi ça détruit la personne psychologiquement, sans le toucher physiquement. C'est comme un meurtre. Et Sir White nous dit dans Événements des derniers jours, page 113, dans le fond la même page qu'on a pu voir tout à l'heure, le même esprit habile qui a comploté contre les hommes de foi dans les temps passés cherche encore à débarrasser la terre de ceux qui craignent Dieu et obéissent à sa loi. La richesse, le génie et l'éducation se prêteront main forte pour les couvrir de mépris. Donc, il y a trois classes, la richesse, les riches, le génie et l'éducation.
Des responsables les persécuteront. Des pasteurs et des membres d'Église conspireront contre eux. Donc, ça veut dire que c'est oui la richesse, le génie et l'éducation, le monde extérieur, mais le monde intérieur dans l'Église même. Les pasteurs et les membres d'Église vont conspirer contre eux. Comme les Juifs, c'est à l'intérieur, et les Romains aussi peuvent conspirer à l'extérieur. Par la parole et par la plume, la raillerie, les menaces et le ridicule, ils chercheront à anéantir la vérité. Et aujourd'hui, comme je pourrais dire, on voit ça surtout dans le journaliste, en fait, dans les nouvelles. On voit que les nouvelles annoncent de fausses nouvelles, mais si quelqu'un annonce une vraie nouvelle, on essaie de discréditer, en fait, ou de ridiculiser ce que la personne affirme, pour montrer que qu'est-ce qu'il affirme, ben c'est n'importe quoi, c'est faux. Et aujourd'hui, on a même un terme, on appelle ça le complotisme, OK? Ceux qui font du complotisme, OK, c'est pas toujours vrai, OK, ça on le sait, mais ceux qui disent la vérité sont tout de suite classés dans ce groupe d'individus-là. Et même nous, en fait, on va être classés dans ce groupe-là, puisque ceux qui disent que les Jésuites veulent planifier un nouvel ordre mondial sont considérés comme des complotistes. Donc, ceux qui annoncent le message de troisième âge sont considérés comme des complotistes, dans le fond, puisqu'on annonce un message d'un nouvel ordre mondial, en fait, où ils vont emmener la loi pour pousser la loi du dimanche, et les gens, en nous poussant dans ce groupe-là, ils nous voient comme des fous, ils nous voient comme des personnes qui n'ont pas de bon sens, des personnes qui n'ont pas de logique, et pourtant, c'est totalement l'inverse. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à propos de ça ou non? Non, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis jusqu'à présent. OK. On va continuer alors. On voit par la suite, parce qu'on est arrivé au point, si vous vous rappelez, où ce que les Juifs complotaient contre Paul. On voit par la suite quelque chose que nous n'avions pas pu prendre compte auparavant dans notre lecture de ce livre. Peut-être qu'en lisant, surtout c'est ça qu'on arrive quand, je vais prendre l'exemple de l'Église adventiste qui nous mettent, on pourrait dire, un plan d'1 an pour lire la Bible. Souvent, on fait juste lire la Bible, on n'étudie pas la Bible, et ça, c'est un problème parce que les gens qui lisent la Bible pendant 1 an, oui, vous connaissez plus votre Bible. Par exemple, vous pouvez savoir facilement quel verset elle va être à quel verset, mais en fait, le plus important, c'est pas seulement la lecture, c'est la connaissance de la parole. C'est le fait de comprendre ce que l'on lit. Et en fait, il y a beaucoup de personnes que je connais qui, justement, lisent la Bible en 1 an. Et quand je leur pose une question, « As-tu compris ce que tu as dit ici? » Non, j'ai pas compris, mais pourtant, ça fait des dizaines de fois qu'ils lisent la Bible, pourtant sans jamais comprendre ce qu'ils lisent. Et dans Actes ici, c'est justement un exemple intéressant, c'est qu'on voit que il parle ici que Paul avait une sœur et que son fils est allé vers Paul pour dénoncer le complot. Donc, moi, personnellement, j'avais pas vu ça auparavant. C'est dans ma lecture de cette école de sabbat que j'ai pu comprendre que Paul avait une sœur. Donc, pourtant, c'est quelque chose qui aurait pu être très logique puisque Paul avait des parents. Et ici, j'aimerais ça qu'on puisse savoir, peut-être, comprendre avec qu'est-ce qu'on a pu voir dans cette leçon. C'est qui au juste cette sœur-là? C'est quoi au juste? Comment elle a fait pour savoir le complot? Et tout ça. Et c'est relié, dans le fond, à la question numéro 4 de la leçon. Si vous vous rappelez, OK, dans la note numéro 5, la leçon numéro 5 à la question numéro 4. Et cette question-là est reliée avec la note numéro 1. La numéro 1, exactement. Puis elle répond un peu quand même à ta question du fait que le fait que les parents à Paul étaient, quand je dis parents, sa sœur, y compris aussi toute sa famille, vraiment, on comprend qu'ils n'étaient pas liés vraiment avec ses affaires, liés au christianisme, liés à sa mission, son œuvre évangélique un peu partout. Puis du fait que maintenant le voilà lié, attaché à un endroit, puis les voilà venir. Ça m'a fait m'amener à cette hypothèse du fait que bien qu'ils ne sont pas nécessairement en contact direct, peut-être que les membres de la famille à Paul étaient quand même toujours au courant de où est-ce qu'il était. Parce que même pas, ça reste quand même de la famille. Où est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il faisait, ou sinon du fait qu'ils avaient un contact direct avec toute la loyauté de la hiérarchie de l'époque. Ça, mais surtout du fait que ce qui me touche, c'est peut-être vraiment de savoir qu'ils étaient toujours en contact, à savoir où est-ce que faisait Paul et qu'est-ce qu'il faisait, quand même à savoir à sa santé, savoir s'il était en vie. Oui, effectivement, c'est un beau point. On peut voir ça que, oui, la famille, en fait, n'avait pas accepté le message, mais comme tu as pu le dire, c'est sûr que quand on a une famille qui n'accepte pas le message,
même si cette famille vous dit qu'ils ne sont pas d'accord avec vous ou sont en fait totalement en désaccord avec ce que vous croyez, la famille va essayer toujours de garder un lien pour essayer de comprendre ce qu'il fait, de voir ce qu'il fait, de prendre des nouvelles de cette personne-là. Et ici, en fait, qu'est-ce qu'on peut voir dans la leçon? C'est que la sœur, elle a envoyé en fait son fils à Paul. Dans le fond, on peut voir que Paul, c'était dans le fond son oncle, ce qu'on voit. Et ce qui est intéressant à voir, c'est ça, c'est que peut-être que sa famille avait renié Paul, parce que le judaïsme, souvent, quand quelqu'un se détachait du judaïsme, il fallait le renier ou le séparer, puisqu'on voit surtout que le judaïsme, à l'époque de Paul, c'était des judaïstes extrêmes, dans le sens que aussitôt que tu n'es plus juif, t'es impur, on peut plus te parler, on doit se séparer totalement de ce lien de parenté. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que si la sœur a envoyé son fils, c'est parce qu'elle voulait quand même que Paul ne se fasse pas tuer injustement ou que Paul ne soit pas jugé injustement. Et que ça veut dire que sa sœur, elle avait quand même un amour encore pour Paul, pour envoyer son fils puis lui prévenir de ce complot-là. Donc ça veut dire aussi que sa sœur s'est logiquement réconciliée avec Paul pour envoyer dans le fond son fils. Et ce qui est plus intéressant aussi, c'est que la question que beaucoup peut-être s'est posée, c'est comment sa sœur a pu prendre compte du complot? Parce qu'un complot, habituellement, c'est en secret. Donc, comment elle a pu prendre compte de ce complot-là? Et la seule raison plausible qu'on aurait, c'est dans la note, justement, qu'on la retrouve, c'est le fait que sa famille avait sûrement un lien étroit avec le Sanhédrin. Et ça, on peut voir ça logiquement avec le fait que Paul, déjà, a reçu l'éducation par Gamaliel. Donc, s'il a reçu par Gamaliel, c'est parce qu'il devait avoir un bon lien avec le Sanhédrin, ses parents surtout, on parle, une bonne connaissance avec le Sanhédrin, sûrement des personnes proches qui ont pu le faire rentrer facilement. Donc, on voit vraiment que sa famille avait sûrement un lien étroit avec, dans le fond, le Sanhédrin. Et surtout, dans le fond, ça l'a permis aussi de sauver, dans le fond, Paul sur ce coup-là. Et ce qui est intéressant par la suite, c'est que Paul a fait venir le centenier, un centenier, dans le fond, qui était présent, pour lui dire, dans le fond, que son neveu avait quelque chose d'important à dire au chef qui était présent, qui était, dans le fond, Claudius Lysias. Et dans le fond, le tribun a décidé de prendre le neveu de Paul à part pour lui demander c'était quoi son message important. Et il lui a dit son message, et le tribun, aurait pu dire « OK, mais si Paul il va là-bas, je vais me débarrasser de lui. » Dans le fond, j'aurais moins de travail à faire parce que depuis que le tribun connaît Paul, il y a eu des problèmes. Il y a seulement des problèmes avec. Mais pourtant, le tribun n'a pas fait ça. C'est ça qui est intéressant. Mais avant de ça, j'aimerais poser justement une question par rapport à ça. Quand il sut cela, que fit le tribun? Dans le fond, qu'est-ce qu'a fait le tribun quand il a su le complot? Et on a vu qu'il a fait vraiment appel à des soldats pour que les soldats puissent venir protéger Paul quand même. Puis c'est ça. Puis, veux pas, ça m'a fait penser à un parallèle avec Pierre. Comme quoi, t'as beau être dans un endroit tellement restreint et où t'es pas en sécurité, où tu penses que Dieu ne pourra pas te secourir, il va toujours trouver un moyen vraiment pour te secourir de cette situation, dans le fond. Oui, effectivement, c'est vrai. Dieu, il faut voir aussi que Dieu ne va pas toujours utiliser sa puissance pour délivrer une personne. Okay? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'attendent à ça, à voir que si c'est différent, il y a des situations différentes. Si physiquement, en tant qu'humain, il n'y a aucune, on pourrait dire, réponse, aucune solution, Dieu va intervenir par sa puissance. Mais s'il y a des solutions humaines, Dieu va toujours passer par des solutions humaines. Et les solutions humaines, ça ne veut pas dire toujours par des chrétiens, par du monde ça peut être tellement un inconnu que tu n'as jamais vu. Oui, c'est ça, effectivement. Puis ici, c'est ça qu'on voit avec Paul, c'est que en fait, le tribun n'a pas utilisé des Juifs ou du monde de sa famille. Mais Paul a été protégé par des soldats, des archers, des cavaliers, dans le fond, du monde qu'il ne connaissait pas, du monde romain, justement, qui avait, enfin, on pourrait dire, qui savait pas c'était qui Paul, pourquoi protéger quelqu'un qui n'a rien fait de mal. Puis, dans le fond, pourtant, le tribun a envoyé ces hommes-là. Et j'avais une autre question reliée à ça, justement, parce que pour Paul, on a pu voir sa situation, que Dieu a intervenu pour Paul physiquement, mais
pour notre époque, comment ça va se répéter en fait cette chose-là? Oui, c'est à peu près comme tu l'as dit, dans le fond. Il va utiliser vraiment les ressources humaines si possible. Il va utiliser ses anges ou d'autres puissances vraiment de son pouvoir. Mais on sait déjà que viendra un temps où nous, on sera persécutés et on sera recherchés parce que vraiment, on veut pas se plier à la loi des hommes et à tout ce qu'ils voudront faire. Donc, c'est sûr que veut pas, nous, pour obéir à Dieu, ou pour obéir à Dieu, on va désobéir à l'homme et donc on sera recherchés. Et ici, ils vont vouloir nous mettre en prison, ils vont vouloir chercher à nous tuer. Il y aura peut-être même des bounties sur nos têtes et on sait pas. Mais peu importe qu'est-ce qui arrivera, Dieu, lui, s'il a un plan pour nous, ça veut dire que ça ne finit pas par la mort et que vraiment on doit continuer parce qu'on a encore d'autres personnes sur notre route. C'est à ce moment-là vraiment qu'il va intervenir et peut-être que tu auras le neveu de ta sœur, le neveu de ton frère qui viendra te voir en prison. Exactement comme Paul ou même comme Pierre. Dans Pierre, si on se souvient bien, c'était un ange même quand il pensait qu'il était en vision qui était venu le délivrer. Puis encore mieux, un ange déguisé en soldat qui viendra et nous sortira de ce conflit, malheureusement. Oui, c'est effectivement. Oui, heureusement. Et comme tu as pu le dire, tu as pu bien résumer un peu ce que j'allais lire dans l'Esprit de prophétie. Dieu va nous envoyer des anges pour nous couvrir justement devant Babylone. Et dans Événements des derniers jours, à la page 97, justement, ça dit ce que tu as pu dire en partie. Bien qu'un décret général ait fixé le temps où les observateurs des commandements divins devront être mis à mort, leurs ennemis, dans certains cas, anticiperont le décret et avant le temps spécifié, chercheront à leur ôter la vie. On peut voir un peu avec Paul ici. Mais personne ne pourra vaincre les puissants gardiens qui camperont autour de toute âme fidèle. Certains sont assaillis pendant leur fuite, loin des villes et des villages, mais les épées élevées contre eux se briseront et tomberont, aussi inutiles que des fœtus de paille. D'autres sont défendus par les anges sous l'apparence de guerriers. Donc oui, ici, vous pouvez dire, OK, c'est après le temps de grâce, donc les 144 000, dans le fond, sont fixés à ce moment-là. Personne ne peut atteindre à leur vie. Oui, vous avez raison, mais ça ne sera pas eux qui vont se défendre, en fait. C'est pas eux qui vont se battre contre ces personnes-là, c'est du monde qui vont les protéger. Puis ce monde-là, c'est les anges, en fait. Et même avant la fermeture du temps de grâce, il va y avoir des anges aussi qui vont vouloir, des hommes en fait, qui vont vouloir atteindre à leur vie, okay? Mais les anges aussi vont les protéger. Donc, on voit que ce soit pendant le grand cri, que ce soit après, c'est les anges en fait qui vont défendre ces personnes-là. Et ici, c'est un parallèle okay, qui est peut-être difficile à voir parce que Paul, oui, il vivait au temps des Juifs, et qu'il n'y avait pas toute la planète comme ennemi contre lui. Mais on voit ici qu'à cette époque-là, ça va être sûrement un nouvel ordre mondial. Donc oui, tout le monde va être contre le reste, contre le peuple de Dieu. Et qu'à ce moment-là, les seules personnes qui pourront défendre vraiment les hommes, ça va être les anges. Et peut-être d'autres, on pourrait dire, magistrats ou d'autres, des avocats ou d'autres, je ne sais pas, des personnes peut-être vraiment spéciales que Dieu nous aura mis sur notre route pourront nous défendre, comme tu as pu le dire, que peut-être certains hommes vont être déguisés en anges pour nous défendre. Donc ça se peut, je veux dire, je suis pas encore, j'ai pas encore la connaissance de ce moment-là, puisque c'est une époque que Dieu réserve à ceux qui pourront y participer. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le tribun a décidé de faire quelque chose de spécial. Il a décidé de ramener une centaine de soldats, okay? Des soldats, des archers et des cavaliers. Dans le fond du monde avec des chevals, des personnes qui vont tirer à l'arc à flèche s'il y aura à défendre Paul, et des soldats avec leur épée. Et tout ce monde-là, okay, a décidé de partir pendant la nuit pour aller à Césarée. Dans le fond, ils sont allés à Césarée en suivant Paul. Ça veut dire qu'il y a à peu près 400 à 500 personnes, okay, selon ce qu'on a pu voir, qui ont suivi Paul à pied, okay, certains à pied, certains à cheval, okay, ont suivi Paul pour le protéger jusqu'à Césarée. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a envoyé à Césarée, mais pas seulement à Césarée. Il l'a envoyé dans le palais du gouverneur de Félix. Donc, c'est vraiment à quelque part de précis où qui va être sûr d'être en sécurité.
Et avec Paul, il a envoyé une lettre pour expliquer la venue de Paul. Logiquement, il faut quand même une lettre pour expliquer pourquoi cet homme-là est là et aussi pour le protéger, dans le fond. C'était aussi ça le but de la lettre. Et j'aimerais savoir pourquoi Paul ou juste s'était envoyé là. Parce que oui, ok, c'était pour sa protection, mais le tribun avait une autre idée, en fait. Il y avait une autre raison de l'envoi de Paul à Césarée. Peux-tu me dire c'est quoi cette raison? Oui, et puis c'est quand même une raison intelligente, comme on peut le voir. On peut aussi le comprendre avec le fait qu'il ait appris de cette leçon dans la leçon précédente. Vraiment, on sait que Paul était citoyen romain, donc il veut pas protégé par la loi. Il a plein de privilèges qui lui viennent de cette citoyenneté. Au début, on sait, depuis de la leçon derrière, on sait que le tribun ne savait pas au début que Paul était romain. Par la suite, il l'a découvert et d'une façon quand même, waouh, ok, t'es romain. Donc, en l'envoyant vraiment dans cet endroit, on peut comprendre qu'il aura il aura beaucoup plus de privilèges pour sa protection. Pour sa protection, c'est ça, d'être envoyé là-bas. Oui, c'est effectivement. La première raison, c'est comme tu as pu le dire, c'est que le fait qu'il soit romain. Donc, déjà, le fait qu'il soit romain, le tribun a décidé de pas l'envoyer là, dans le fond, l'envoyer à sa perte, à sa mort. Mais aussi l'autre raison, en fait, qui le rendait plus principal, c'est le fait que Paul était accusé d'aucun crime. Donc, l'envoyer devant le Sanhédrin pour qu'il se fasse tuer, dans le fond, parce qu'il savait qu'il allait se faire tuer s'il l'enverrait là, il serait fait tuer pour aucune raison. Donc, le tribun a dit, je peux pas envoyer quelqu'un qui a aucun crime sur lui, l'amener à sa perte. Puis en plus, qui est romain, dans le fond, il a trouvé la solution de l'envoyer devant Félix, parce qu'il pouvait le défendre en même temps, Félix. Donc, le tribun, on pourrait dire, c'était quelqu'un qui était quand même assez sage, ok, et quelqu'un aussi qui prenait soin, on pourrait dire, de ceux qui étaient, on pourrait dire, massacrés à tort, parce que Paul, un peu, c'était lui qui était atteint à sa liberté à tort. Donc, Claudius Lysias a décidé de l'envoyer justement devant Félix à Césarée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques passages, je pense que c'est 1 ou 2 versets dans le chapitre 23, où qu'on voit que M. Lysias, le tribun, explique justement comment s'est passé justement l'arrivée à cette place-là. Okay? Par la suite, on voit que ils se sont arrêtés à Antipatris. Okay? Et le lendemain, dans le fond, les soldats et les archers sont retournés à Jérusalem. Parce que dans le fond, le passage entre Jérusalem et Antipatris, c'était le passage, on pourrait dire, d'après ce qu'on peut voir dans le texte, c'était le plus dangereux, au risque de Paul, dans le fond, de se faire tuer. Donc, tous ces soldats-là et ces archers-là ont fait une partie du chemin avant de laisser les cavaliers et Paul continuer le chemin jusqu'à Césarée. Et à l'arrivée à Césarée, devant Félix, ils ont donné la lettre à Félix et ont demandé à Paul de quelle région il était. Dans le fond, Félix a demandé « D'où viens-tu, Paul ?» Dans le fond, Paul a répondu qu'il venait de Cilicie, donc ça veut dire que Félix peut le défendre puisqu'il était dans un lieu, dans un endroit, né d'un endroit où c'était romain. Et ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que l'endroit où Félix l'a envoyé, c'est un endroit vraiment spécial. Il a envoyé Paul dans le prétoire d'Hérode. Donc, c'est-à-dire un lieu vraiment qui était un lieu important, déjà parce que c'est le prétoire d'Hérode, mais un lieu aussi où ce qui était sûr, dans le fond, en sécurité, et un lieu aussi où c'était pas une prison, dans le fond. C'était pas un lieu lugubre où ce qui était couché par terre pour rien. Il était vraiment dans un lieu, on pourrait dire, haut de gamme, un lieu de luxe, on pourrait dire. Donc, Dieu le protégeait même jusqu'au lieu où il allait dormir, dans le fond. Et dans le fond, la leçon finissait sur le fait que Paul allait rester là en attendant de son accusation par les Juifs. Donc, ça veut dire que le complot n'a vraiment pas marché. Et ma dernière question pour finir la leçon, comment peut-on remarquer que Dieu veillait sur Paul? Surtout dès le moment vraiment où le fils de sa sœur, son neveu d'enfant est venu à lui, puis que Paul a dit au centenier, est-ce que tu peux l'amener s'il te plaît au tribun? Je trouve que c'est déjà juste voir cet acte, puis que vraiment le centenier l'a amené au tribun, c'est quand même quelque chose de spécial. On peut voir vraiment qu'il y avait une sorte de puissance derrière ça, parce que quel prisonnier aurait dit un tel a un message pour un tel?
premièrement, tu es prisonnier, tu devrais peut-être même pas avoir ce droit de Ouais. parole et de tout ça. Il y a aussi le fait que le tribun vraiment ait accepté de vouloir recevoir le neveu, qui a pris le temps de l'écouter. Tout ça, on peut voir vraiment qu'il y a une puissance derrière ça, parce que il y a des affaires qui se passent, tu te dis, mais normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça. Effectivement. Il y a aussi le fait que le tribun ait pris en main du fait qu'il devait sécuriser Paul. Tous ces soldats, ces archers, tu vois, toute cette sécurité pour un seul homme. C'est comme... Tu vois vraiment la puissance derrière ça. Et vraiment, ces hommes-là ont fait leur job. Encore une fois. Ils se sont même pas questionnés comme, mais c'est qui cet homme-là? Ils ont juste... se sont courbés vraiment au tribun, puis ils ont accepté de faire leur travail. Vraiment, ils ont protégé ce seul homme. On peut dire aussi le fait qu'il ait voyagé d'un tel point à un tel point sans que les autres soient au courant. Il y a du fait que... Il était tout le long vraiment de la leçon, on voit vraiment la main de Dieu derrière ça. Il y a juste aussi dormir dans le prétoire d'Hérode jusqu'à la fin, tu vois. Vraiment, on peut voir du début jusqu'à la fin comment la main de Dieu, sa puissance était derrière toute vraiment la vie de Paul et le fait qu'il ait été en sécurité et puis protégé à la fin par le tribun pour arriver à la destination telle que voulu et qu'il a toujours sa vie à la fin du chapitre. Oui, effectivement, c'est un bon résumé. Et c'est ça qui est intéressant à voir, c'est que justement, c'est un peu spécial qu'est-ce qui se passe en ce moment parce que déjà qu'un tribun, okay, c'est un chef de plusieurs centaines de personnes, écoute un prisonnier, genre il dit laisse-moi parler, ok, tu peux parler. Après ça, il voit que Paul se fait attaquer, il protège Paul. Après ça, il l'amène dans la forteresse, il l'amène devant le Sanhédrin. Après ça, il entend le complot, puis le complot, ok, ben on va changer les plans. C'est assez spécial. En fait, aujourd'hui, on verrait pas une personne faire ça, en fait, au sein, je sais pas, de la police ou au sein d'un... Non, vraiment pas. Vraiment pas. Et c'est ça vraiment qui est intéressant à voir, c'est qu'une centaine de personnes aient protégé Paul tout le long de la route, pendant la nuit. Déjà, c'est pas le jour, c'est la nuit, donc ça peut être plus difficile la nuit sans lumière. Et en plus... déjà que Félix lui a donné la meilleure place au sein de son palais, pour ce que Paul a pu dormir sur un lieu paisible, dans le fond. Un privilège, et ça vient pas de la citoyenneté romaine, c'est un privilège. Et aussi, c'est qu'est-ce qui est beau à voir, c'est qu'on voit que dès que Dieu a la possibilité d'utiliser des hommes pour protéger ses enfants, Dieu prend cette occasion-là pour les protéger. Et dans le fond, c'est sur ça que la leçon se terminait. C'était une leçon qui était très courte, mais c'était une belle leçon où on a pu voir que Dieu a pu travailler avec Paul, mais aussi a pu travailler avec le tribun, avec les hommes, justement, à son maximum. Et on voit vraiment que Dieu voulait que, et en fait aussi le Christ, voulait que Paul témoigne de Dieu devant tout le monde. Il va témoigner devant le Sanhédrin, témoigner devant le peuple, témoigner devant Félix, devant César, etc. Et c'est ça vraiment qui est fascinant qu'on va justement voir dans le reste de ce trimestre. Est-ce qu'avant de terminer, tu voulais mettre un commentaire, une question? Etc.? Je voulais juste dire que toute chose passée, vraiment, ça devient du présent. Donc, il y a plusieurs vraiment personnages de la Bible, vraiment qu'on voit qu'ils étaient dans des situations vraiment où c'était vraiment, on pourrait dire, qui ramènerait à l'anxiété. On a Pierre, on a Paul, et je pourrais même aller jusqu'à l'Ancien Testament et nommer Joseph, Moïse, du fait que vraiment, eux, ils sont sortis d'un pays, d'un lieu qu'ils connaissaient grandement pour aller vraiment vers l'inconnu. Et vraiment, c'est vraiment tout le temps la main de Dieu qui les a dirigés. Et donc, comme il en a été pour ces hommes, ça va être de même pour nous. Et on n'a pas vraiment à craindre, surtout si on sait que à la fin, c'est pas notre mot, c'est pas nous qui décidons, mais c'est Dieu qui sait ce qui est bon pour nous et qu'est-ce que sera notre destinée. Nous, il faut pas oublier que en acceptant Christ, on a accepté sa mission et nous sommes devenus des pions vraiment dans le message de l'évangile et aussi concernant les événements de la fin jusqu'au retour de Jésus. Donc, si vraiment vous sentez que vous êtes dans une situation où c'est un peu trop fort pour vous, ce n'est pas trop fort pour vous. Dieu a vu que vous aviez la capacité de vraiment d'avoir cette épreuve sur le dos et de pouvoir l'affronter. Juste comme il nous dit, invoque-moi du sein de la détresse et puis vraiment tout ira pour le mieux.
C'est tout ce que j'avais à rajouter. OK, c'est parfait, merci. Avant de terminer et de conclure cette étude, j'aimerais faire une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu puisses nous permettre, au sein de la détresse, que tu puisses être là parmi nous, Seigneur, pour que tu puisses nous permettre de vaincre ces obstacles, Seigneur. Tout comme Paul, Seigneur, a pu faire face à une foule qui voulait le tuer, a pu faire face à un Sanhédrin qui voulait comploter contre lui, Seigneur, mais que tu as pu veiller sur lui, Seigneur, jusqu'à une autre ville, Seigneur, par des personnes qui n'étaient même pas chrétiens, qui ne te reconnaissaient même pas comme étant le seul Dieu unique, Seigneur. Permets que tu puisses faire aussi cela dans notre vie, Seigneur, que tu puisses nous permettre que par des anges, par des hommes, Seigneur, que tu puisses protéger ton peuple, à ceux qui désirent faire ta volonté et annoncer le message qui doit être annoncé, Seigneur, selon ta volonté. Je te prie donc de protéger ceux qui nous écoutent, de protéger aussi moi et René Marty, Seigneur, ici présent, et que tu puisses permettre que chaque jour nous puissions remettre notre vie entre tes mains. Je te prie au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.